Hi folks, salut les gars. J'ai reçu un colis, comme vous voyez dans le titre, c'est donc un paramoteur. Depuis le temps que j'en parlais, depuis le temps que je veux essayer ça, j'ai pris ça chez opalparamodel.com et c'est la Rage 1.0, donc 1 mètre carré de surface à plat, une longueur à plat de 2,27 m et on va voir tout ça. So folks, today I will unbox and assemble a paraglider. I don't know how to say that in English. That's the Rage 1.0. That's 1 meter, 1 square meter for the surface of the wing with a pilot. So that's a second. I don't know how to say that, but you understood what it is. Donc ça, c'est un deuxième arceau, au cas où je pète le premier. Ça, c'est des cerveaux, parce qu'il y a déjà des cerveaux dedans, qui sont un petit peu moins puissants, mais donc dedans, là, c'est des cerveaux, c'est pas des 23-20, il me semble que c'est des 12-20, et qui marchent en 6 volts. Alors que là, c'est des high voltage, des hauts voltages en 8,4 volts et qui tirent 23 kg. Donc si on veut faire de la voltige, c'est ceux-là qu'il faut mettre. Mais ceux que j'ai d'origine dedans là sont très bien pour du vol standard. So folks, that's the optional servos that you can buy at opalparamodels.com, and that's 23 kilograms of thrust. That's the servos if you want to do aerobatics with your para. That's the LiPo I bought also, because that's a special LiPo. That's not special, but I don't have this one. That's a 3S 4000 with that's an XT90. Donc les LiPo là, elles sont en vente aussi chez Opal. Et moi j'en ai pas des 3S 4000. Bon, elles sont en prise XT90 alors que le contrôleur de la voile est en EC3. Donc du coup, je vais m'amailler des adaptateurs parce que je déteste souder et je déteste souder les prises. Donc du coup, je vais mettre un adaptateur XT90 vers du XT60. Parce que de toute façon, ça n'a pas besoin d'XT90, du 3S 4000 en 30C, ça ne tire rien du tout. Et donc, je vais faire comme ça, tout simplement, parce que j'ai pas envie de souder. Et puis après, j'ai un adaptateur que j'utilise pas mal sur les e-flight, qui est un EC3 vers XT60. Voilà. Donc du coup, je mettrai ça sur le contrôleur, sur le C3, et puis comme ça, je pourrai brancher mes XT60. So folks, you see, I bought some adapters to plug my LiPo XT90 to the EC3 from the speed controller. So this is the wing, the Rage 1.0 meter. Ooh. That's some spare tissue if you make some holes in your wing. Ça c'est carrément, je pense, je sais pas, je suis pas certain, mais je pense que c'est ça. C'est pour raccommoder si vous faites des trous dans votre voile. Donc là on a le petit sac respirant, très bien, a little bag for the wing. And so let's see the wing. Voyons voir l'aile. Alors, il faut vraiment faire gaffe, parce que là, faut pas faire des nœuds dans les suspentes. You have to be careful not to make some nuts. It's like a real paraglider. So you have the brakes. Donc là, on a les freins et puis toutes les suspentes à l'avant qui sont accrochées avec un petit scratch dans l'aile
pour ranger correctement. Excellent. Excellent, excellent. The Rage 1.0. Très très cool. C'est exactement la même fabrication qu'une vraie voile. J'en ai bien l'impression. Donc j'ai écrit tous les détails en description, vraiment tout. J'ai tout été cherché sur le site et je vous ai tout mis en description. Alors le petit pilote avec ses guibolles. Excellent. Il a carrément été peint. Parce que j'avais pris l'option peinture, bien sûr. Excellent. Avec un support de GoPro qui m'a mis aussi, ou de Insta360. Et puis on a donc les cerveaux. Donc on met le récepteur devant là. Voilà, on n'a que 3 voies. On a les deux bras plus le moteur. So only 3 channels for the 2 arms and the other one for the ESC, the controller. So you can put your LiPo just right there, I guess. Yeah, like that. So that's the Opal 60 amps with the EC3. Donc ouais, c'est le contrôleur 60 ampères que j'ai pris. Et on voit bien la petite prise EC3. Et donc si on veut voir le... C'est excellent. La petite combi. The servos. And you can change the center of gravity with these holes. But I think that it should be okay with a... Oh no, I will be tail heavy like that. Ouais, faudrait que je change de trou, je pense. Parce que j'ai pas de caméra, donc du coup, ouais, à mon avis, faudra mieux que j'aille sur le trou un petit peu plus derrière. Because you can see that when I pull right here, it goes to the back. Et vous voyez, quand je soulève par là, ça penche vers l'arrière. Alors que, à mon avis, je pense que ouais, ce sera mieux si je mets le trou de derrière, je pense. Bon, je ferai ça plus tard. Si je mets mes doigts au niveau des deuxièmes trous là. Ah non, c'est encore arrière là. Donc ceux-là, les troisièmes. The third holes, maybe this one. Or maybe the very last one. I will check. The servos right here. Yeah, that's just a head. And then you have the suit, the wingsuit. Awesome, awesome, awesome. And you can see the prop, the carbon prop. Vous pouvez voir l'hélice en carbone. Magnifique. C'est une 10 par 4.7. 10 par 4.7 inches. So yeah, that's it, folks. Here is the little Rage 1.0 with a backpack XS3, if I remember well, but everything is in the title and in the description as usual. So yeah, let's build that little boy. Allez, on va passer à l'assemblage et au réglage de la radio. Now, we will start the radio and I will show you
all my settings. Je vais vous montrer un petit peu mes réglages. Donc, j'ai mis un nouveau modèle. Donc, dans modèle, propriété de base. Donc ça, c'est le nom. Après, j'ai mis 2 ailerons. Et je l'ai configuré en aile volante. So, folks, you see 2 ailerons and delta wing. Un servo moteur et c'est tout. So, one engine servo. That's all. That's good for that. Affectation, fonction. So I've got my ailerons right here. Donc là, j'ai mes ailerons qui sont ici. Et mes gaz qui sont là. Et là, j'ai la profondeur. Et donc là, il n'y aura que cette course-là qui va nous intéresser. Je vous montrerai après. So, this is the brakes. It will be to slow down and to land. You will have to pull the elevator stick to brake the speed. So only 3 servos, donc il n'y a que 3 servos, gaz, aileron 1 et aileron 2. Après, réglage servo. Là, je vais mettre sous tension. Donc, je prends ma lipo. Donc, vous voyez, j'ai mon récepteur qui est là. So, as you can see, guys, I've got my receiver right here inside the wingsuit. I've just put the controller, the ESC, and fixed with a zip tie. Donc, j'ai accroché mon contrôleur avec un Serflex, un Rilsan. Et puis, j'ai fait passer donc les câbles par l'avant, comme ça au moins je suis sûr que rien ne va aller dans l'hélice. You see, I put the cables forward like that. Nothing will go in the prop. And then my XT60 plug just below. I've put also an anti-slide paper right here. Donc j'ai mis un truc anti-glissant, anti-dérapant en dessous. Et là, je vais mettre ma batterie. J'ai ajouté un petit velcro pour fixer la queue. So as you can see, I added a little velcro to fix the lipo. Thank you, FMS. All the way back. Bim, that's it, all the way back. And then I can pull a bit harder. Okay, so it don't move. It won't go anywhere. Now I've got my switch, my throttle cut is on. Donc là j'ai mon inter pour la coupure gaz. Donc on ne craint rien, on peut mettre le jus. On est bon. Parfait. Là, j'ai mon petit capteur de tension également, le Muli 6S. I've got my voltage sensor. Like that, I can have my voltage during the flight. Très pratique, hein, moi j'ai ça carrément sur tous mes appareils. Hop, on va le brancher là. Tension la plus faible, 3,79 volts. Très bien, on est à 3,80. Hop, on est bien. Donc, vous voyez, hein, j'ai que 3 fiches de brancher. Hein. I got only 3 servos. Now we can put the leg down. The antennas can stay inside. Donc, les antennes, elles peuvent rester à l'intérieur de la combi, évidemment. Et hop. Comme ça, il n'aura pas froid. Everything is working good. Ok, folks. Donc voilà, on est bon, on est en position. Donc je vais vous montrer. Donc la position de base, c'est celle-là, c'est les bras levés. Et donc pour ça, moi il a fallu que je cherche un petit peu, je me suis un petit peu creusé la tête.
mais je vais vous montrer donc la position, les débattements des cerveaux. Donc le premier cerveau d'aileron, tout est normal. Comme vous voyez là, je suis juste à plus 125 parce qu'en fait il fallait que je trouve la bonne position haute. Donc là il va falloir un petit peu bidouiller dans les max positifs ou max négatifs pour avoir le même débattement entre la droite et la gauche. So folks, you will have to deal with the max positive and max negative to deal with the high position of the hands. So that's the same for the second aileron. And I moved a bit the subtrim to have the perfect same movement. Donc ouais, vous voyez, j'ai un petit peu rusé avec du subtrim, avec le max positif. Même en max limite là en dessous, j'ai un petit peu cherché et fouillé, mais au final c'est nickel. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc moi j'ai 3 phases de vol. That's my 3 flights mode to have 3 rates. Donc j'ai 3 débattements. I've got 3 rates. So the high rate to make some aerobatics. For the ailerons, it's 10 centimeters, so 100 millimeters of throw between the high position of the hand and the low position. I got 10 centimeters. And donc j'ai 10 cm de débattement avec les grands, j'ai 5 pour les moyens et 3 pour les petits. So I got 5 centimeters for the middle rates and 3 centimeters, so that's 30 millimeters for the low rates, and 50 millimeters for the middle rate, and 100 millimeters for the high rate. So that's my 3 flights mode. Ça, c'est mes 3 phases de vol. On y viendra après. No trimming, of course. Be careful to have all your trim set at 0. Donc, bien sûr, 0 trim. Et là, dual rate. Donc, dual rate, c'est ici que j'ai réglé donc, les débattements de mes ailerons. Donc vous voyez que la profondeur est toujours à 100%. The brakes are always at 100%, always. And for the ailerons, so my low rate, that's 40%, you can see right here. The middle rate is 60%, donc mes moyens débattements c'est 60%. And the high rate, that's 100%. So it will go to the left and to the right. Gauche et droite. On est bon. Et après, toute l'astuce est là pour avoir la courbe, pour avoir tout le débattement, toute la course du cerveau dans une seule moitié de stick. C'est dans courbe fonction. Dans courbe fonction, j'ai été faire ça. Donc courbe fonction, sur la profondeur, so that's for the elevator only, we don't care about ailerons. Donc là, on va dans profondeur, une courbe 3 points, et donc là, vous voyez que mon point central, le neutre de mon cerveau, ça m'amène tout en haut. Donc j'ai été monter manuellement le 3e point tout en haut à 100%, et le 3e point également, puisque c'est la position du stick haut. Donc forcément, il faut que ce soit à rien du tout, quoi. Il faut que ce soit le maximum possible pour pouvoir monter le cerveau le plus haut possible. Et donc du coup, quand on descend, là, il nous faut aller jusqu'en bas. Donc du coup, on a toute la course du cerveau. So folks, in English, as you can tell, the first point, the first one is when the stick is down. So that's full down hand. And when it's in middle position, that's this point. So you have to put that point to 100%. And the same for the third point, because the third point is when you put the stick up. You see, when I put the stick up, boom, you can see moving. And so that is no rates between the middle and the high. And that's it. Voilà, tout simplement. En fait, il suffit de changer la courbe et c'est bon. Et puis on le met en global pour avoir sur toutes les phases de vol. You put the global settings to have that setting on the 3 rates. Et voilà. Après mix delta, donc là il y a aussi, j'ai dû chercher un petit peu, j'ai dû un petit peu bidouiller, mais voilà les réglages qui vont bien. Profondeur 100% et aileron moins 100%. Et là comme ça me permet d'avoir tout dans le bon sens, les cerveaux dans le bon sens.
So you can see, folks, on the Mix Delta Wing, the good setting is elevator plus 100% and ailerons minus 100%. And of course, for all the flight modes, global settings. Crocodile, on n'en a pas. Mixage libre, on n'en a pas. Là, on n'a rien là-dedans. Dans les propriétés avancées. Chrono, bon, ça c'est des chronos comme d'habitude. Avec mes alarmes de télémétrie. Et c'est tout. That's it, folks. That's it. Only 3 flight modes, only 3 rates. The brakes, and that's it. Very easy. Bon, vous avez vu les amis? C'est pas si compliqué que ça en fait. Hein. Au début, j'ai eu peur. J'ai cru que ça allait être difficile, mais en fait, non, pas du tout. En cherchant un petit peu. Et puis après, le moteur, là, on a l'interrupteur qui est là. Et voilà, ça souffle bien derrière. Quand on met du gaz, on voit que ça souffle à l'arrière, donc on est dans le bon sens. So folks, you can see that the air is pushing backward, so that's the good motor way. And if it's not on the right way, if it turns counterwise, you just have to switch 2 of these 3 ESC wires, and it will be okay. Donc ouais, si l'hélice ne tourne pas dans le bon sens, il y a juste à changer, vous intervertissez deux prises en fait de l'ESC et vous trouverez le bon réglage, le bon sens. Donc pour ça c'est ok. Je vais débrancher. Après pour le centrage. Donc pour le centrage, donc il faut que quand on tient le châssis, il faut évidemment que le châssis soit à plat, ni en avant ni en arrière. Donc là, sur ce trou-là, on est bon. Il est à plat parce qu'au début c'était sur le premier, et là si on est sur le premier, eh ben on voit que boum, ça part franchement en arrière. Vous le voyez au niveau de la base du châssis. Alors que si je me mets sur les trous que j'ai refaits, là, on est à plat. That's flat. So folks, for the CG, it will depend on if you have an heavy or a light battery, but you just have to change the holes right here and check if the paraglider is flat. You see, it should be flat like that, because I will show you if I grab the front holes, boom, it goes tail heavy. You see, it's going down. If I can show you like that, yes, you see, it's on the back. It's not perfectly flat. It should be like that, and not like that. Donc voilà, j'ai juste dévissé avec du 2,5 mm. J'ai dévissé ces bras là, et dans lesquels on va venir mettre les élévateurs. Et donc voilà, notre voile est ici. On va l'ouvrir, 1 mètre carré, 1 square meter. And so you have the yellow for the left and the red for the right. So be sure not to have any knots. Donc faut bien faire gaffe de ne pas avoir de nœuds évidemment. Et voilà, après donc là ça va se fixer comme ceci. Hop. Les suspentes, là on dévisse ça. Just have to unscrew, you put like that. 1 washer on one side and the other washer on the other side. Donc vous encadrez, vous encerclez la commande avec les 2 rondelles et vous revissez ça avec la clé Allen. Maintenir ça. Et puis voilà. Après il va falloir donc, ça on le fera au terrain,
Après, il va falloir qu'on enlève les freins et qu'on le passe dans cet anneau-là et ensuite le mettre dans le trou de la main du pilote en ayant la bonne distance, mais ça on verra ça quand on sera sur le terrain. So then the next step, guys, it will be on the field and we will set the brakes. This string will go in that little metal piece, and then in the hand you will have to do a knot on the inside the end of the pilot. But we will see that later. So that's it for the settings, guys, and the unboxing. I hope it can help you. And of course, don't hesitate to put a thumbs up, as usual, folks. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. See you very soon. Take care. Merci les gars d'avoir regardé. J'espère que ça vous a été utile, cette petite vidéo de unboxing et de réglage. Et puis je vous renvoie évidemment vers les vidéos de Mathieu, Opal Paramodel, qui est lui un pro de ça. Moi je suis un débutant, complètement débutant. Mais j'espère que ça vous aura aidé quand même. Et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce comme d'habitude. Et puis bien sûr, abonnez-vous. À bientôt, prenez soin de vous les amis. Ciao, ciao.